Partons maintenant pour un voyage extraordinaire à la rencontre des Bishnoi. Nous sommes en Inde, en plein cœur du Rajasthan, tout près de Jodhpur. C'est ici que vit une communauté unique au monde. Les Bishnoi sont des hommes et des femmes du désert qui vénèrent la nature et les animaux. Les sécheresses sont ici fréquentes. Tous les jours, les femmes font plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau, qu'elles partagent ensuite avec les animaux. Je fais ça pour les protéger, car la vie est sacrée. Et sans cela, si je ne leur donne pas à boire, ces antilopes peuvent mourir et je ne pourrai pas le supporter. Les Bishnoi, qui se réunissent au temple quotidiennement, sont considérés comme les premiers écologistes de l'histoire de l'humanité. Pour cette communauté, le respect de la vie, êtres vivants, animaux ou végétaux, est érigé au rang de religion. Pour preuve, ce feu sacré n'est allumé qu'à la première lueur du jour. La nuit, les insectes risqueraient d'être brûlés par les flammes. En allumant ce feu, nous purifions l'air et nous prions pour tous les êtres humains sur cette terre. Ce que nous voulons par-dessus tout, c'est protéger la nature et les animaux. À la fin de chaque prière, le prêtre nourrit les antilopes. D'ordinaire très farouches, ces animaux se comportent ici comme des animaux domestiques. Elles réclament même des caresses. Au fil des ans, un lien étonnant s'est tissé entre ces hommes et les animaux sauvages. Ce faon était tout petit quand je l'ai recueilli ici. Sa mère s'était enfuie et elle avait peur des chiens qui rôdent dans la région. Donc c'est moi qui lui ai donné à manger tous les jours, au biberon, pendant 8 mois. Maintenant qu'il est adulte, je ne vais pas tarder à le relâcher dans la nature. Cette communauté d'amoureux de la nature est une branche minoritaire de l'hindouisme. Elle compterait 600 000 membres. Parmi eux, Ram Niwa. Il est à la tête d'une cellule de défense des animaux. Ses missions, chasser les braconniers et sauver les animaux en détresse. Je dois me dépêcher, je viens de recevoir un appel d'un villageois. Apparemment, il a recueilli un animal blessé. Les minutes sont comptées car il s'agit souvent de déshydratation. Des symptômes qui peuvent être fatals quand ils ne sont pas traités à temps. C'est par là, c'est par là. Juste là? Oui, le portail là-bas. Après 3 heures de route, ces anges gardiens de la nature arrivent enfin dans ce foyer, situé dans un village reculé, en plein pays Bishnoi. Où est l'animal? Je peux rentrer? Cela fait 10 ans que Ram Niwa a formé ce groupe d'aide aux animaux en détresse. Mais jamais encore il n'avait fait une telle découverte, une tortue en plein désert. Regarde, là ce sont ses pattes. Je peux la voir 2 secondes? Passe-la moi. Elle est aussi dure que du bois. Je n'ai jamais vu une espèce comme celle-là ici. Regardez. Et là, c'est sa tête. Oh, c'est vraiment incroyable. Cette espèce vit dans les régions montagneuses. Personne ne sait comment elle a pu se retrouver dans le jardin de ce villageois. Quand je l'ai vue, je me suis dit que peut-être c'était une tortue. Mais j'en étais pas sûr. Nous n'en avons jamais vu ici dans le désert. C'est un animal qui vit dans l'eau. Alors j'ai appelé au secours pour pas qu'elle meure ici. Chaque jour, l'équipe de sauveteurs reçoit une demi-douzaine d'appels pour venir en aide aux animaux blessés. Ici, la famille s'est agrandie. Une antilope orpheline fait désormais partie de la fratrie. Allez, allez, fais-lui un bisou. Fais-lui un bisou. L'antilope n'a pas encore un mois. Sa mère a été tuée par des chiens sauvages le lendemain de sa naissance. La famille n'a pas hésité une seconde avant de la recueillir. Pour les Bishnoi, la vie des animaux est aussi sacrée que celle des hommes. Ils s'occupent donc désormais de l'antilope comme s'il s'agissait de l'un de leurs enfants. Maintenant, à toi d'essayer pour voir. Les femmes Bishnoi nourrissent elles-mêmes les bébés antilopes. Mais celui-ci refuse pour l'instant de téter.
Elle est encore très jeune. Depuis qu'on l'a recueillie, on la nourrit au biberon. Mais à chaque fois, on essaie de lui en donner un peu au sein, parce que le lait d'une mère est beaucoup plus riche en calcium et en vitamines. Elle s'y fera avec le temps. Comme l'un des leurs, toute la famille couvre l'antilope de tendresse. Surtout les enfants. En attendant, on la nourrit au biberon. Si elle n'avait pas été recueillie par cette famille, elle n'aurait sans doute jamais survécu. À la maison, elle est traitée comme l'un de nos enfants. On lui donne du lait, après elle joue avec nous, elle court dans la maison. On la laissera repartir quand elle sera assez grande, mais après 6 mois, pas avant. Ce respect des animaux et de tous les êtres vivants se transmet de père en fils depuis le XVe siècle. Ce temple commémore l'un des événements fondateurs de la croyance. En 1730, 363 Bishnoi sont massacrés alors qu'ils s'opposaient à des soldats venus abattre leur forêt. Aujourd'hui pourtant, Ramniwa doute fort que les jeunes générations sacrifient à nouveau leur vie pour sauver des arbres. Aujourd'hui, dans la société moderne, les jeunes Bishnoi s'éloignent de plus en plus de nos principes. Grâce à cette organisation, nous essayons d'être actifs et de montrer l'exemple. Nous sommes un peu les garants des préceptes de notre religion et du respect des règles de vie Bishnoi. Pour secourir les animaux de la région, ce groupe Bishnoi n'agit pas seul. Leur camionnette amène tous les blessés à ce centre d'accueil de Jodhpur. Ici, les animaux sont pris en charge par un vétérinaire. Ramniwa lui présente la tortue trouvée le matin même. Doucement, où l'avez-vous trouvée? Je la ramène d'un village très éloigné. C'est une tortue de montagne. J'ai l'impression que quelqu'un l'a frappée avec une pierre. Ici et là aussi. Merci. Elle restera quelque temps au centre avant d'être relâchée dans un milieu qui lui sera plus hospitalier. Le vétérinaire ne fait pas partie de la communauté, mais sans le soutien des Bishnoi, son dispensaire serait beaucoup moins fréquenté. Les Bishnoi sont un exemple pour tout le monde. Ils vénèrent la nature et les animaux, ils y consacrent leur vie, ils sacrifient leur argent, leur temps pour la conservation de la nature. Nous sommes fonctionnaires et ils nous aident beaucoup à protéger les animaux sauvages. Grâce à ce culte de la nature, les Bishnoi vivent en totale harmonie avec leur environnement. Et pour mieux la protéger, il leur arrive de poursuivre en justice ceux qui osent faire du mal aux antilopes sur leur territoire.